Hey tout le monde! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera ma première vidéo back to school avec mes fournitures scolaires. Alors, je commence cette série back to school maintenant puisque je trouve ça beaucoup plus logique de montrer ces fournitures scolaires au mois de juillet. Comme ça, si vous qui regardez la vidéo, vous voyez des choses qui vous plaisent, eh bien vous pourrez les acheter par la suite. Alors que si j'avais fait cette vidéo au mois d'août, généralement les gens ont déjà fait leur fourniture scolaire. Et donc s'ils voient une chose qui leur plaise, ils ne pourront pas l'acheter puisqu'ils auront déjà sûrement acheté la même chose, soit dans un autre coloris, soit sous une autre forme, soit dans une autre marque, etc. Donc je pense vous montrer mes fournitures et en même temps mon organisation puisque ça fait un peu partie des fournitures scolaires quand même. Donc avant de commencer à vous montrer toutes mes fournitures scolaires, il faut savoir que je rentre en BTS Service à l'action managériale, donc en gros BTS assistant manager. J'ai pas énormément de fournitures à vous montrer puisque je vais prendre un trieur, donc forcément j'ai pas tout ce qui est cahier, etc. Pour commencer, mon trieur il se présente comme ceci. Je l'ai acheté à Carrefour et j'aime énormément l'association du noir et des couleurs un peu pastel. Il a 12 compartiments. Je préfère prendre 12 compartiments plutôt que 8. Comme ça, on sait jamais en fait si j'ai besoin des autres compartiments. Normalement, j'ai 8 matières. Du coup, ça me permettra de mettre mes feuilles doubles, mes feuilles simples, etc. si j'en ai besoin. Pour les contrôles par exemple. Et j'ai oublié de vous dire, mais c'est de la marque Vickel. Ensuite, pour aller avec le trieur, je ne prends pas un tas de feuilles simples. Je préfère prendre des cahiers de feuilles comme ceci. Donc ça, c'est un bloc de feuilles de chez Carrefour et c'est tout simplement des feuilles simples à l'intérieur qui se détachent au niveau de la marge. Et il contient 160 pages, donc j'ai pris un violet, un rouge et un bleu tout simplement. Je préfère prendre des couleurs différentes, je sais pas pourquoi. Je ne vais pas vous donner les prix puisque je ne les ai tout simplement pas. Mais de toute façon, les choses que j'achète en général se trouvent très facilement en grande surface et c'est pas non plus hyper onéreux. Ensuite, vu que j'ai un trieur, tous mes cours que je mets dans mon trieur, je dois forcément les ranger ensuite quelque part. Donc moi, je vais mettre mes cours dans des porte-vues, tout simplement. Je préfère des porte-vues plutôt que des classeurs. Je sais pas, des classeurs, j'ai vraiment du mal avec ça. Je sais pas si c'est gros, ça prend de la place. En plus, les feuilles, elles sont pas protégées. Et si on veut protéger ces feuilles en ayant des classeurs, il faut mettre des pochettes plastiques, etc. Bref, c'est super chiant, donc au pire, autant prendre un porte-vue. Donc du coup, j'en ai pris 8 et j'ai pris vraiment à chaque fois des couleurs différentes. Donc là, j'ai pris un jaune, un vert, un noir, un rouge. Par contre, il n'y a que celui-ci où j'ai pris 120 pages. Tous les autres, c'est 80 pages puisqu'en fait, il faut savoir que j'écris vraiment petit. Donc du coup, j'ai pas besoin de 120 pages pour toutes les matières. Mais on sait jamais, il me semble que j'ai une matière où j'ai 6 heures par semaine, donc peut-être que ça va vraiment prendre de la place, je sais pas. Ensuite j'ai pris un gris, donc celui-ci c'est la marque Carrefour et tous ceux d'avant je les ai trouvés à Leclerc. Ensuite toujours de la marque Carrefour, un genre de bleu marine, toujours 80 pages. Et un prune. Ensuite mes fiches Bristol, j'en ai pas racheté puisque j'en avais encore un bon gros tas de l'année dernière. Pour ranger mes fiches Bristol, j'ai aussi gardé mon petit classeur de fiches. Mais ouais, je vous conseille vraiment de ranger vos fiches dans un classeur. Et j'ai acheté en plus des petites intercalaires que vous voyez tout en bas. Comme ça sépare les fiches et donc les matières. Et en plus ça protège vos fiches, donc c'est vraiment plutôt pas mal. Ensuite ma maman m'avait pris des genres de pochettes plastiques mais qui s'ouvrent sur le côté en fait. Donc je lui ai demandé ça puisque admettons j'ai des papiers importants, c'est toujours bien de les protéger. Et vu que j'ai pas vraiment de pochettes plastiques chez moi, il me fallait à tout prix ça. Donc elle m'en a pris des transparents, des bleus, des jaunes, des vertes et des rouges et je trouve ça mieux en fait que les pochettes plastiques normales. C'est un peu plus épais et ça s'ouvre sur le côté, donc du coup c'est facile à ouvrir. Donc du coup ça s'ouvre vraiment en grand sur le côté, donc il faut pas avoir peur de perdre ses feuilles. Ensuite ma trousse principale, elle se présente comme ceci. Donc il y a marqué je garde ici plein d'idées brillantes et elle vient de la boutique Mr Wonderful. Le lien de la boutique je vous le mettrai en barre d'infos. Et ouais, elle est vraiment super jolie, bleu marine avec des petits pois dorés et une écriture qui motive. Il me semble qu'elle m'avait coûté dans les 14 €, il me semble, donc c'est un peu cher pour une trousse. Mais voilà, je sais pas, je voulais vraiment celle-ci. Et la boutique Mr Wonderful
pour tout ce qui est papeterie. Elle est vraiment géniale. C'est un peu cher par rapport à ce qu'on peut trouver par exemple à Carrefour. Mais vraiment leurs fournitures elles sont vraiment top, il y a toujours des messages hyper motivants etc. Donc dans ma trousse il me manque seulement des Blanco, des Tipex comme vous voulez. Parce qu'en fait je vais les commander sur Amazon. Et en fait c'est des Tipex en forme de bouteille de lait, je trouve ça trop mignon. Donc je vous mettrai une petite photo ici à quoi ça ressemble. Et je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Dans ma trousse j'ai bien évidemment des stabilos. Donc cette année j'ai trouvé ceux-là. Parce qu'en fait, les Stabilo Boss normaux, je les trouve beaucoup trop gros en fait. Ils prennent beaucoup trop de place dans la trousse et mettre les 6, limite, ça prend toute la trousse, c'est vraiment horrible. Donc du coup, cette année, j'ai trouvé les mêmes couleurs en fait, mais avec les autres Stabilo, la deuxième version. Et donc, il prend beaucoup moins de place. Genre là, les 6, c'est égal à 3 Stabilo Boss. Je sais pas si vous voyez, mais c'est énorme. Quand j'avais fini mes fournitures, j'avais regardé à Carrefour s'ils y étaient. Et ils n'y étaient pas, à moins que j'ai mal regardé, mais ça m'étonnerait. Et moi, je les ai achetés à la librairie Furet du Nord. C'est un peu comme la Fnac, il y a des livres, des fournitures, etc. Du coup, si vous en avez un à proximité, allez-y, parce que personnellement, je les ai trouvés là-bas à environ 8,50€, quelque chose comme ça. Ensuite, toujours à Furet du Nord, ça se vend un peu partout. J'ai pris un stylo 4 couleurs, du coup. En fait, de base, le petit bouchon bleu, il était avec les couleurs un peu violet, rose, bleu ciel et vert clair. Mais j'ai juste échangé les bouchons en fait parce que je voulais juste le bouchon et pas les couleurs un peu funky comme ils l'appellent. Bien évidemment les deux stylos étaient au même prix, sinon je me serais pas permise d'échanger les genres de capuchons là. Mais voilà, cette année je suis vraiment dans un mood assez pastel etc. Et donc ma mère m'avait acheté en plus un stylo normal en fait, juste pour l'encre, comme ça je retire l'encre et je mets dans l'autre si j'en ai plus. Ensuite j'ai pris une paire de ciseaux chez Emma, alors toujours en mode pastel. C'est une couleur assez mint claire. Il m'a coûté seulement 1€ et c'est pas des ciseaux d'enfant. Donc c'est plutôt pas mal, ça peut toujours servir au lieu de découper avec sa règle, etc. C'est super chiant. Ensuite une colle, donc la mienne c'est celle de la marque Scotch. Je trouve que les colles UU ne collent pas. J'ai pris un marqueur bleu, alors j'ai pris le marqueur bleu puisque c'est un marqueur à pointe fine. C'est pas ceux en mode stabilo. Je l'ai pris si j'ai besoin d'écrire sur des pochettes ou sur mon trieur pour quoi que ce soit. Et en plus j'ai pris de l'année dernière en fait un stylo noir à feutre, n'importe quoi, à pointe fine. Ensuite j'ai repris ma petite règle Maped de l'année dernière, c'est pas super intéressant. Alors ça, je le trouvais trop cool. C'est en fait une gomme, c'est-à-dire que vous sortez la gomme comme un cutter, comme ça en fait. Et finalement je trouve ça assez pratique puisque les gommes se salissent assez vite, donc là du coup ça peut pas se salir. La gomme est en forme de carré, donc je sais pas comment je vais gommer avec ça, mais j'essaierai, je vous dirai. Hein. Donc je l'avais acheté à Furet du Nord toujours. C'était assez cher pour une gomme. C'était genre dans les 3,50€, quelque chose comme ça. Et il y avait d'autres couleurs. Il me semble qu'il y avait du vert et du jaune. Je crois qu'il n'y avait pas de bleu. Du moins dans ma librairie. Mais bon, du coup j'ai pris du rose. De base je voulais du bleu. Mais c'est pas grave. Ensuite un petit critérium tout simple. Vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Basic only. Ensuite, j'ai déjà fait mon code couleur pour mes cours. Donc du coup, j'ai pris ces couleurs-ci et donc je les mets dans ma trousse principale puisque j'en aurai besoin assez souvent quand même. Donc je vous mettrai juste ici une photo de mon code couleur si vous voulez, si vous n'avez pas trop d'idées, etc. Et donc du coup, je les ai repris de l'année dernière. J'ai vraiment tout un tas de stylos comme ça, mais je prends toujours les mêmes couleurs. Voilà. Et donc c'est évidemment les Stabilo à pointe fine. Et ensuite dans ma trousse, alors là c'est pas du tout une fourniture scolaire, c'est un baume à lèvres. J'ai toujours un baume à lèvres dans ma trousse parce que les lèvres sèchent en plein milieu du cours, parce que tu parles avec ton voisin ou ta voisine, etc. C'est bon. Donc du coup celui-ci c'est un baume à lèvres à la banane de chez Sephora. Je vous l'avais présenté dans mon vlog, donc je vous le mettrai juste ici dans le petit i. Ensuite j'ai une deuxième trousse qui se présente comme ceci. Alors vous avez été nombreuses à me demander d'où elle venait. Donc elle vient de chez New Look. Je ne sais pas si elle est encore disponible puisque je l'ai achetée il y a peut-être 3-4 mois. Mais c'était ma trousse principale en fait de l'année dernière. Et dedans j'ai mis tout ce qui est stylo comme ça et mes crayons de couleur. Je ne pense pas avoir besoin de mes crayons de couleur puisque en BTS Assistant Manager utilise des crayons de couleur, je ne sais pas en quelle matière, vu que j'ai plus d'histoire géo, d'ailleurs Dieu merci. Je pense pas avoir besoin de mes crayons de couleur, mais on sait jamais si j'en ai besoin. Au moins je les aurai toujours avec moi. Ensuite je pense que la chose que vous attendez le plus c'est l'agenda.
Donc je suis vraiment contente d'avoir trouvé cet agenda. Il vient toujours de chez Mr. Wonderful et dessus il y a marqué les 1000 milliards de choses que je vais accomplir. Et je trouve ça vraiment motivant quand tu lis ça, t'es en cours, tu t'ennuies. Voilà, ça motive vraiment pour le reste de la journée. Donc je l'ai acheté toujours sur le site de Mr. Wonderful. Vous pouvez retrouver cette marque à la Fnac et dans la boutique La Chaise Longue. Alors j'ai été dans 2 boutiques La Chaise Longue. Dans une boutique il y avait l'agenda et dans l'autre il n'y était pas. Donc je vous conseille vraiment de commander sur le site, au moins c'est sûr que vous ne vous déplacez pas pour rien. Donc il est vraiment grand, je sais pas si vous voyez par rapport à ma main, sachant que j'ai vraiment des grandes mains. Et c'est à spirale puisque je préfère largement en mode spirale. Et dans cet agenda, je peux vous dire que vraiment il y a tout ce qui est motivant, mais genre vraiment tout. Donc déjà esthétiquement parlant, il est vraiment super joli, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc quand vous ouvrez, vous vous trouvez sur une page avec vos coordonnées, etc. si vous le perdez. Et ensuite, vous avez 3 intercalaires. Donc la première, c'est agenda, donc avec les jours, etc. pour marquer vos devoirs. Ensuite, c'est extra et ensuite, c'est autocollant. Donc moi, j'ai pris mon agenda en mode semainier. Je préfère largement comme ça. Il n'y a pas énormément de place pour écrire, mais comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, sachant que j'écris petit, ça me dérange absolument pas. Et dedans, c'est vraiment super coloré. C'est pas coloré en mode flashy, c'est coloré en mode pastel. C'est tout ce que j'adore. Et donc à chaque fois, vous avez les jours en français, puisque par exemple, les agendas à Emma, c'est en anglais. Donc voilà, je vous le précise quand même. En haut de la page droite, chaque semaine, vous avez cette semaine, je dois absolument faire avec 3 lignes. Un peu comme une to-do list. Et ensuite à côté vous avez une partie notes, donc vous écrivez ce que vous voulez. Et en fait à chaque fois qu'il y a un mois qui commence, il est écrit dans une petite case, donc de différentes couleurs à chaque fois. Là par exemple c'est août, et là c'est septembre, et le week-end est réparti sur 2 cases en bas. Et à chaque page, en bas à droite, vous avez un petit dessin, mais genre toujours différent. Là c'est par exemple je rentre de vacances avec les piles bien chargées, donc en mode avec une pile qui tient des valises, voilà. Et quand je vous dis que cet agenda est hyper complet, c'est que vraiment il l'est. Donc en fait à chaque début de mois vous avez une double page où il y a marqué à chaque fois le mois et avec une phrase hyper motivante. Et des fois vous avez des petits jeux, enfin non une fois je crois, vous avez un petit jeu. Et par exemple vers Noël vous avez carrément une page qui est réservée aux cadeaux de Noël. C'est-à-dire que le truc, c'est vraiment toute votre vie. Votre agenda, c'est votre vie. C'est-à-dire que vous avez plusieurs cases pour la famille, pour les amis, pour le partenaire en mode amour, etc. Et ensuite, vous écrivez votre liste de cadeaux. Je trouve ça vraiment super bien fait. Donc par exemple, là, pour septembre, il y a marqué « Fais attention à ce que tu souhaites, ça pourrait se réaliser ». Et à côté, il y a marqué « Pensée profonde de gens qui sont allés loin dans la vie ». Donc avec plusieurs citations de personnes connu. Donc en gros sur 2 pages ça donne ça, et quand il y a un événement il le marque mais de façon super jolie vraiment. Par exemple là il y a marqué vendredi 21 septembre, journée internationale de la paix. Il y a vraiment marqué des événements où des fois on sait même pas que ça existe en fait. Par exemple le 29 septembre, journée mondiale du cœur. Genre moi j'en ai jamais entendu parler personnellement, peut-être vous mais moi non. Ah oui, j'ai oublié, à chaque fin de jour en fait vous avez une petite phrase. Donc là vous avez une phrase, là vous avez une phrase, là vous avez une phrase, etc. Dans cet agenda il y a vraiment tout pour vous motiver. Il est un peu cher, je vous l'accorde, il coûte 20 €. Vraiment c'était le truc que je voulais absolument prendre. Et donc ensuite ici vous avez la partie extra. Alors pour commencer il y a en fait vous pouvez écrire vos économies ici. Donc chaque semaine du mois, et là il y a tous les mois en fait, de septembre à août 2019. Et vous pouvez mettre toutes vos économies chaque semaine. Donc c'est vraiment un agenda, vraiment agenda quoi. Et la page d'après c'est toutes vos dépenses. Donc il y a vos économies et vos dépenses, et donc tous les mois. Moi je trouve ça vraiment super pratique, surtout si vous avez un compte bancaire. Si vous n'avez pas de carte bleue ça va pas forcément vous servir. Mais si vous avez besoin d'écrire ce que vous dépensez, etc., c'est vraiment plutôt pas mal. Ensuite, toujours dans la partie extra, vous avez des genres de listes. Et ensuite, vous avez tout ce qui est partie notes, etc., comme dans tous les agendas. Et ensuite, la dernière partie, c'est la partie autocollants. Donc là, vous avez une tonne d'autocollants, genre vraiment. Vous avez des autocollants partout et je trouve ça super bien pour en coller un peu partout, et c'est motivant également. Et ensuite tout à la fin vous avez vraiment des listes qui peuvent se décrocher. Donc si vous voulez écrire un truc et la prendre, vous pouvez. Et tout à la fin de l'agenda, c'est-à-dire à la dernière page, vous avez des post-it. Genre des post-it vraiment accrochés à l'agenda. Mais vraiment cet agenda c'est
le meilleur. Donc voilà, après je trouve qu'avec tout ce qu'il y a dedans, ça justifie son prix puisqu'il est bien travaillé. Il y a vraiment tout ce qu'il vous faut dedans. Et il y a vraiment énormément de choses motivantes et c'est vraiment ce qu'on a besoin quand on est en cours. Et ensuite j'avais acheté autre chose sur le site Mr Wonderful. C'est pas vraiment une fourniture mais je l'ai acheté exprès pour aller dans mon sac. C'est un petit porte-monnaie comme ceci, il est vraiment trop choupinou. Il y a marqué je vais m'autoriser un petit caprice avec un petit diamant qui est en mode content et tout. Et donc par rapport à ma main, il fait ça, quand même il est assez grand, vous pouvez mettre au moins une carte bleue. Parce qu'en fait je compte pas prendre mon gros portefeuille en cours, c'est trop lourd et tout. Donc du coup j'ai mis un peu d'argent dedans, ma carte bleue, ça suffit. Ensuite côté organisation, j'ai pris des post-it comme ceci, avec 4 couleurs, donc jaune, violet, rose, bleu. Et ensuite j'ai pris d'autres couleurs, donc ça je les ai pas achetées en magasin. Il y a vraiment 10 couleurs et je trouve ça vraiment super joli pour un peu diversifier. Si j'ai besoin de mettre un marque-page à une page, et bah ça permet de mettre plein de couleurs partout. Et c'est ce que j'adore. Ensuite j'ai repris mes 2 répertoires de l'année dernière, donc d'anglais et d'espagnol. Je vais juste effacer ce que j'ai écrit cette année puisque finalement l'ordre dans lequel j'avais mis les mots, en fait j'avais mis d'abord les mots en français puis la traduction en langue, mais finalement je vais faire le contraire donc je vais effacer, enfin bref. Moi ils sont assez grands, je préfère des grands comme ça plutôt que des tout petits où on voit rien. Et pour finir avec mon organisation, c'est évidemment mon planeur, donc toujours de chez Mr Wonderful. Vraiment j'adore cette marque, j'ai même acheté un sac de voyage s'il vous plaît. Donc je vous le représente dans cette vidéo puisque je vous l'avais déjà présenté 2 fois dans un haul et dans ma routine révision du bac. Si vous voulez je vous les mets dans le i. Si vous voulez quand même aller les voir. Et mon chat fait du bruit, je vais m'énerver. C'est une édition limitée pour l'été et je le trouve vraiment super joli. Je l'avais acheté à la Fnac autour de 15-16 €, c'est pas super cher pour un planeur, ça va encore. Et il est également disponible bien évidemment sur leur site si vous voulez passer une commande. Donc il se présente comme ceci, donc là c'était un genre de planning que j'avais fait pour mes révisions du bac. Donc là la première colonne c'est mes objectifs pour la semaine. Ensuite il y a lundi, mardi, enfin bref toute la semaine jusqu'à dimanche. Et en bas vous avez score de productivité, donc vous mettez de 1 à 5 étoiles et ensuite vous avez 2 lignes pour écrire des notes en bas. J'en ai terminé avec mes fournitures scolaires, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et en attendant ma prochaine vidéo, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux, donc Twitter, Instagram et Snapchat, et on se retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo à 10 h. Bisous!